Salut à tous. Aujourd'hui je vous présente une vidéo hors série sur l'univers de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. J'ai visionné l'anime plus tôt cette année avant de lire le manga, et j'ai énormément aimé cet univers. Cette vidéo portera sur les titans, et présentera tout ce qu'il y a à savoir sur eux. Cette vidéo ne contiendra aucun spoiler sur le manga, et si vous l'avez déjà lu ou que les spoils ne vous dérangent pas, j'ai également créé une version de cette vidéo avec des spoilers, le lien est dans la description de la vidéo. Si vous n'avez en revanche ni vu l'anime ni lu le manga de Shingeki no Kyojin, foncez avant de voir cette vidéo, vous ne le regretterez pas. Le mot titan est la traduction de Kyojin en japonais, qui signifie littéralement géante personne. Dans l'univers de SNK, l'origine des titans remonte à une époque antique. Le premier titan est apparu lorsqu'Ymir Fritz a obtenu le pouvoir des titans, et est ainsi devenu le titan originel. 13 ans après avoir obtenu le titan originel, Ymir Fritz mourut, et son pouvoir se divisa en 9, ce qui donna alors naissance aux 9 titans primordiaux. Petite note, il faut faire la distinction entre les sujets d'Ymir qui peuvent posséder le pouvoir des titans et les Eldiens, qui sont le groupe ethnique auquel appartiennent les sujets d'Ymir. Bien que la plupart des Eldiens soient des sujets d'Ymir, ce n'est pas le cas de tous, et ainsi, certaines nobles familles eldiennes conservèrent leur sang eldien pur, ne possédaient donc pas le pouvoir des titans, et ne pouvaient pas être affectés par le pouvoir du titan originel. Dans cette vidéo, j'utiliserai cependant le terme eldien pour parler des sujets d'Ymir en général, parce que c'est beaucoup plus court et plus simple à dire. Les titans purs, ou Muku no Kyojin en japonais, sont ceux qui viennent tout de suite à l'esprit lorsque l'on pense à la série. Ils sont créés lorsque du liquide cérébrospinal de titan entre dans le système sanguin d'un eldien. Le titan originel peut lui aussi transformer des eldiens en titans purs. Si l'on dit que la taille des titans purs varie généralement de 3 à 15 mètres, c'est car il s'agit de la taille des titans que Mar envoyait errer sur Paradis et de ceux qu'ils utilisaient lors de leur guerre. La taille des titans purs est cependant virtuellement sans limite. On peut prendre l'exemple notable du titan pur de Road Race, qui mesurait dans les 120 mètres, ou celui des millions de titans enfermés dans les murs de Paradis, qui mesuraient environ 60 mètres chacun et étaient similaires en tout point au titan colossal. Les titans purs ressemblent physiquement à l'eldien qu'ils étaient à l'origine, notamment à travers la taille et la longueur de leurs cheveux, ainsi que la forme de leur visage. Tous les titans purs possèdent cependant des points communs au niveau de leur apparence. Ils ressemblent tous à des humains géants possédant un corps masculin, et dépourvus d'organes génitaux. Sous forme de titans purs, les Eldiens ne sont plus maîtres d'eux-mêmes, et sont dirigés par un instinct qui les pousse à dévorer d'autres humains, et ce même s'ils n'ont pas besoin de manger pour survivre. Ils adoptent un comportement de bêtes sauvages. Mais si la personnalité d'un Eldien disparaît généralement dans sa forme de titan pur, certains ont pu conserver des bribes de conscience. C'est le cas par exemple du titan rencontré par Ilse Langnar, qui avait conservé un semblant de capacité de parole et certains de ses souvenirs, comme sa vie au service d'Ymir. Le titan de Madame Springer, en plus d'avoir une forme disproportionnée l'empêchant de se déplacer, avait également pu reconnaître son fils Connie lors du retour de celui-ci dans son village de Ragako. Si les titans purs possèdent une capacité de régénération très puissante qui peut faire repousser jusqu'à leur tête, il reste néanmoins possible de les tuer en sectionnant une zone située dans leur nuque, où se trouve le système nerveux de l'Eldien qu'ils étaient. Lorsqu'il est tué, le corps d'un titan pur se consume pour ne laisser plus rien. Les titans ne peuvent pas opérer privés de lumière solaire, et même si certains peuvent rester actifs avec la lumière d'une pleine lune, lors d'une nouvelle lune, aucun titan pur ne pourra se déplacer. C'est aussi la raison pour laquelle les titans des murs sont restés immobiles pendant un siècle. Certains titans adoptent un comportement différent des autres, ils attaquent les groupes de personnes les plus nombreux, en négligeant par exemple les personnes isolées. Ces titans sont qualifiés de déviants. D'autres titans ayant une démarche étrange ou imprévisible sont également qualifiés de déviants. Le titan de Road Race était l'un de ces déviants, ayant négligé les troupes du bataillon d'exploration pour avancer en direction du district d'Orwood. Tous les titans purs, quels qu'ils soient, avaient la possibilité de retrouver forme humaine en dévorant l'hôte d'un titan primordial et en consommant son liquide cérébrospinal. Ils obtiennent ainsi le pouvoir du titan primordial en question. Au nombre de 9, les titans primordiaux sont issus de la division du pouvoir d'Ymir Fritz entre ses descendants. Bien que possédant des caractéristiques différentes, ils possèdent des attributs communs. Tous les détenteurs de titans primordiaux ont la possibilité de se transformer en titans, leur corps humain reste cependant situé dans leur nuque. Pour se transformer, un titan primordial doit être blessé et avoir un but précis. Lors de cette transformation, un éclair jaune tombe du ciel directement vers l'hôte, et le corps de son titan se matérialise à partir de lui. Si la transformation a lieu dans un endroit clos, il n'y a pas d'éclair. Tous les titans primordiaux peuvent apprendre la capacité de durcir certaines parties de leur peau pour la rendre résistante à certaines armes ou leur donner une plus grande force de frappe. Ils peuvent également, avec de l'entraînement, transférer leur conscience dans leur système nerveux ou dans celui de leur titan. Tous les titans primordiaux sont atteints de la malédiction d'Ymir, qui fait en sorte qu'à l'image d'Ymir Fritz, un titan primordial mourra 13 ans après avoir reçu son pouvoir. Si un titan primordial meurt sans transférer son pouvoir, celui-ci est transmis à un enfant eldien à naître.
Les titans primordiaux partagent également certaines caractéristiques avec les titans purs, comme leur ressemblance à leur hôte, ou leur capacité de régénération, qui permet non seulement au primordial de se soigner sous sa forme titan, mais également sous sa forme humaine, à condition qu'il ait la volonté de vivre. En se transformant en titan, un primordial guérit immédiatement toutes ses blessures. Une fois sorti de son titan, un primordial aura des marques sous les yeux, dont la forme peut varier selon leur titan ou la durée et l'intensité de leur transformation. Ces marques disparaissent au bout d'un certain temps. Il est possible d'empêcher la transformation d'un titan primordial en le blessant grièvement après qu'il soit sorti de son corps de titan, en lui coupant un ou plusieurs membres par exemple. On peut savoir si le primordial est récemment sorti de son titan en fonction de la présence ou non des marques sous ses yeux. Il est également possible d'empêcher un primordial de se transformer en l'enfermant dans un endroit clos trop étroit pour son titan et avec des parois très solides. Un primordial pourra cependant opérer une transformation partielle, durant laquelle seule une partie du corps de son titan apparaîtra. Un titan primordial peut en partie sortir de son titan tout en y restant connecté et en gardant le contrôle, ce qui leur permet de parler ou de communiquer avec leur corps humain. Lorsqu'un primordial se sépare de son titan, le corps de celui-ci se consume similairement à celui d'un titan pur. Si un titan primordial utilise sa capacité de durcissement sur tout son corps, alors son corps ne disparaîtra pas une fois avoir été séparé de son hôte. De plus, après avoir hérité d'un titan primordial, il est possible d'accéder aux souvenirs des précédents détenteurs de ce titan, bien qu'en général, seuls les souvenirs du précédent détenteur deviennent accessibles. Malgré tous ces points communs, chaque titan primordial possède ses propres caractéristiques et ses propres pouvoirs. 質量爆弾の威力は十分だが高度が高すぎた。半分は落下の衝撃で死んじまったが、対巨人野戦砲もまだ多く機能してる。28、29、1と数は把握した。しかしまた壁かよ。壁はもううんざりだ。鎧の巨人は硬質化に特化した巨人。あの戦神で体当たりすれば壁の扉も破壊できるだろう。 Le titan cuirassé, ou Yoroi no Kyojin en japonais, littéralement titan armure, était un titan destiné à absorber différents impacts. Haut de 15 mètres, il se démarque par sa capacité à concentrer sa peau en une armure renforcée, ce qui lui permet de résister à la plupart des attaques le ciblant. Ce blindage n'est pas exempt de faiblesses. En effet, en concentrant sa peau pour créer son armure, le titan cuirassé perd en souplesse et en rapidité. Pour pallier à ce problème, il peut détacher des bouts de son armure sur certaines parties de son corps, comme ses articulations, ce qui le rend cependant vulnérable à des attaques. Il est également possible de briser son armure avec un coup porté par un titan possédant la capacité de durcissement. De nouvelles armes, comme les lances foudroyantes ou les missiles anti-titans, peuvent également venir à bout de son armure, faisant du titan cuirassé le titan que la technologie a rendu le plus obsolète. Il est possible pour le titan cuirassé d'apparaître sans son armure, c'était le cas de Rainer Braun durant l'attaque de Liberio, l'état mental de ce dernier étant au plus bas, mais le titan cuirassé est encore moins résistant qu'un titan pur sous cette forme, puisque sa peau ne couvre pas tout son corps. Même avec son armure, le titan cuirassé est capable d'utiliser sa capacité de durcissement pour renforcer ses mains et ses pieds en vue d'une escalade par exemple. Son seul utilisateur connu était justement Rainer, qui a possédé le titan cuirassé pendant plus de 11 ans, et s'en est servi pour détruire le mur Maria, pour capturer Eren Yeager sur le mur rose puis pour tenter de l'emmener à Mar, pendant la bataille du mur Maria et pendant l'attaque de Liberio, ainsi que pour les différentes guerres menées par Mar, comme la bataille de Force Lava. そして超大型巨人破壊の神だ。 Le titan colossal, ou Chuo-Ogata Kyojin, littéralement titan très grand, est sans aucun doute le titan primordial possédant la plus grande force brute. Son atout majeur est bien entendu sa taille, qui est de 60 mètres et qui lui procure une grande force physique. En raison de cette grande taille, le titan colossal dégage énormément de chaleur et de vapeur.
L'énergie dégagée par sa transformation est suffisante pour causer une gigantesque explosion, dont la puissance et la portée sont contrôlées directement par le colossal. Le titan colossal peut également faire disparaître son corps de titan en causant une explosion, moins puissante cependant. Il possède également la faculté d'utiliser son propre corps comme combustible pour émettre une vague continue de vapeur et de chaleur, qui peut repousser ses opposants et les empêcher de l'approcher. Il peut aussi consumer tout son corps d'un coup pour le faire disparaître dans un écran de fumée. La puissance du titan colossal est compensée par le long temps qu'il faut à son détenteur pour retrouver l'énergie suffisante pour l'invoquer à nouveau. Le titan colossal possède aussi des faiblesses. Sa taille le rend fort mais lent, et il ne peut pas bouger lorsqu'il émet sa vapeur. Berthold Hoover était le premier détenteur connu du titan colossal après Emir Fritz, et il représente généralement l'univers de SNK dans la pop culture. Berthold s'est servi de son titan colossal pour détruire les murs de Shiganshina et de Trost, ainsi que pour tenter de capturer Eren Yeager sur le mur rose. Berthold participa également à la bataille du mur Maria, durant laquelle il fut vaincu, puis dévoré par le titan pur d'Armin Arlert. Armin avait en effet mis sa propre vie en jeu pour battre le titan colossal de Berthold, en le forçant à utiliser énormément de vapeur sur lui, pour l'empêcher de réagir à l'attaque surprise et rapide d'Eren sur sa nuque qui suivit la fin de la vague de vapeur. Armin se servit du titan colossal de manière offensive pour pousser les expéditions Mar à accoster sur Paradis, et pour annihiler la flotte et le port de Mar durant l'attaque de Liberio.車力の巨人は並外れた持続力で長期間の任務に対応できる。用途に合わせた並走も可能で作戦の幅が広がる。Bien que pouvant paraître faible et peu utile en combat, le titan charrette, ou Shariki no Kyojin, littéralement titan véhicule, est en réalité l'un des plus impressionnants. Il s'agit d'un titan quadrupède de 4 mètres, avec une tête allongée qui peut lui donner un air ridicule. Ce titan se démarque par sa remarquable endurance, qui peut lui permettre de rester transformé pendant des mois. Cette espèce statique du titan charrette a permis au Mar de développer tout un équipement à placer sur son dos, notamment des tourelles comportant des mitrailleuses, ou encore un équipement plus rudimentaire avec des tonneaux. L'endurance du charrette est cependant compensée par le fait que si son hôte est blessé, sa régénération sera lente. La seule détentrice connue du titan charrette est Pickfinger, qu'il a notamment utilisé lors de l'invasion du mur rose et pendant la bataille du mur Maria, pendant l'attaque de Liberio, ou pendant les guerres menées par Mar, comme à Force Lava. Si le charrette de Pick pouvait parler de manière fluide, on ignore si c'était le cas des autres hôtes du charrette.アギトの巨人は強襲型だ。小ぶりな分最も素早く強力な爪と顎で大抵のものは砕ける。Le titan mâchoire, ou Agito no Kyojin, est un titan quadrupède rapide de 5 mètres. Ses griffes renforcées lui permettent d'escalader n'importe quelle surface avec une grande facilité. La force de la mâchoire qui lui donne son nom est suffisante pour écraser absolument tout, y compris un cocon de cristal de durcissement. Cependant, le titan mâchoire ne dispose pas d'une très grande force physique, et il sera facilement battu par un titan plus grand s'il n'a pas la possibilité de s'échapper. Avec la capacité de durcissement, il est possible pour le titan mâchoire de renforcer sa mâchoire et son visage avec une sorte de casque qui peut par exemple le rendre à l'épreuve des balles. Le titan mâchoire est celui qui a le plus changé d'hôte au cours de l'histoire. Détenu tout d'abord par Marcel Galliard, celui-ci le perd peu après son arrivée sur Paradis, lorsque le groupe de guerriers Mar est pris par surprise par l'apparition d'un titan pur. Marcel protège Reiner du titan, mais il est dévoré à sa place. Après la fuite du groupe, le titan pur se retransforme en humain. Ymir avait été transformé en titan il y a 60 ans de cela, après qu'on l'a fait passer pour une héritière de sang royal. Ymir se servit très peu du mâchoire, afin de cacher ses pouvoirs aux habitants de Paradis. Elle fut néanmoins contrainte de révéler sa vraie nature lors de l'attaque du château d'Utgard par des titans purs contrôlés par le bestial, afin de protéger sa vie et celle de ses camarades.
Alors qu'elle comptait rester sur l'île afin de protéger celle qu'elle aimait, Historia Reiss, elle décida de suivre Reiner et Bertholdt à Mare, après avoir découvert que Paradis disposait toujours du pouvoir du titan originel, et qu'ainsi, l'humanité des murs avait un futur même sans elle. Voulant payer la dette qu'elle sentait avoir à l'égard du groupe d'Eldiens de Mare, elle se laissa dévorer par le prochain guerrier, Porco Galliard, le frère de Marcel, qui hérita ainsi de son pouvoir. De par son entraînement, Porco maîtrisait mieux le pouvoir du mâchoire qu'Ymir, mais cela ne l'empêcha pas d'être battu par les Eldiens de Paradis lors de l'attaque de Liberio. Si la forme du mâchoire d'Ymir était si différente de celle des frères Galliard, c'est à cause des nombreuses décennies qu'elle avait passées en tant que titan pur, qui ont eu une influence sur l'apparence de son titan. Le mâchoire d'Ymir avait également, contrairement aux autres, la possibilité de parler, bien qu'elle ne le fasse que difficilement. Kemono no kyojin wa aikawarazu da. 他より多少でかいってだけの巨人がまさか投球技術でここまで恐ろしい兵器になっちまうとはな。 Le titan bestial, ou Kemono no Kyojin, littéralement titan bête, se démarque des autres notamment par son apparence. En effet, il ne ressemble pas forcément à son hôte, mais il présente des attributs animaux qui changent pour chaque bestial. Ainsi, son efficacité en combat dépend grandement de la personne à laquelle il est attaché, puisqu'à part les capacités conférées par l'animal en question, il ne possède pas de pouvoir. La forme animale que prend le bestial peut dépendre des affinités de l'hôte, ou d'autres facteurs tels que son mental ou ses capacités. Le premier bestial que nous connaissons est celui de Tom Xaver, qui n'était pas très adapté au combat, à l'image de Tom qui avait plus l'étoffe d'un chercheur. Le titan bestial de son successeur, Zik Yeager, était l'un des titans bestials les plus puissants de l'histoire. En plus de sa taille de 17 mètres et de sa capacité à parler de manière extrêmement fluide, il possédait du sang royal qui lui conférait des pouvoirs similaires à ceux du titan originel. En effet, si son liquide cérébrospinal pénétrait dans le corps d'Eldien, il était possible pour Zik de les transformer en titans purs avec son cri, puis de les contrôler. Il ne pouvait cependant pas contrôler les autres titans purs. De même, son entraînement au baseball avec Xaver lui a permis d'effectuer de nombreux lancers de projectiles dévastateurs sur ses opposants. Ses longs bras conférés par sa forme de primate se sont également avérés déterminants pour ses jets. Il possédait également une très grande force physique, qui lui a permis de venir facilement à bout du titan cuirassé de Reiner. Cependant, malgré son fort potentiel de combat contre des titans, il demeurait faible en combat rapproché face à des humains. Zik se servit de son titan pendant l'invasion du mur rose, puis pendant la bataille du mur Maria, ainsi que pendant l'attaque de Liberio, ou pour tenter d'échapper à Levi Ackerman dans la forêt des arbres géants. Le titan marteau d'armes, ou Sensui no Kyojin, littéralement titan marteau de guerre, était l'un des titans les plus forts au combat. Mesurant 15 mètres de haut, il était spécialisé dans le durcissement, mais à la différence du titan cuirassé, son durcissement est extérieur à son corps. Il peut en effet se servir du durcissement pour créer des armes, soit à partir du sol, soit à partir de son corps. Cependant, si ce modelage est utilisé en grande quantité, l'hôte perdra beaucoup d'énergie et ne pourra donc plus former d'armes ou se transformer au bout d'un certain temps. En plus de sa capacité de modelage, le titan marteau peut se transformer sans avoir son corps situé dans la nuque de son titan et peut l'enfermer dans un cocon de durcissement qu'il est presque impossible de détruire. Le cocon est connecté au titan par un cordon de chair, cela lui permet de rester en sécurité lors d'un combat avec un autre titan. Cependant, si le cordon est rompu, le titan s'effondrera. À ce jour, seules les griffes et les dents du titan mâchoire peuvent venir à bout des cocons de durcissement. À l'intérieur de son cocon, l'hôte du titan marteau n'aura pas les marques sous les yeux caractéristiques des primordiaux, et ce même après une transformation. Depuis bien avant la Grande Guerre des Titans, le titan marteau appartenait au clan Tybur, et lors de l'attaque de Liberio, c'était Lara Tybur qui était la détentrice du marteau d'armes. Celle-ci parvint à venir à bout de 2 transformations d'Eren Yeager, avant que celui-ci ne se serve des dents du mâchoire de Porco pour la broyer dans son cristal et consommer son liquide cérébrospinal, acquérant ainsi le pouvoir du titan marteau. Le titan de Lara avait la capacité de parler et était recouvert d'une peau blanche, dont les traits autour des yeux et de la bouche rappelaient un capuchon de bourreau. Après l'avoir acquis,
Eren se servit du pouvoir du marteau pour s'échapper de la cellule dans laquelle il était retenu prisonnier. Il est à noter que le titan d'Eren n'a pas changé d'apparence une fois que celui-ci a hérité du marteau.女型の巨人。こいつは何でもできる汎用性が強い。高い機動力と持続力に加え、放出化を交えた打撃技は凄まじい破壊力だ。範囲は狭いが、無垢の巨人を呼び寄せることもできる。Le titan féminin, ou Megata no Kyojin, est un titan de 14 mètres à la fois fort et agile. Il s'agit du seul titan dont le corps possède des attributs féminins significatifs. Le titan féminin pouvait rigidifier de grandes parties de son corps et enfermer son hôte dans un cocon de durcissement. Sa transformation causait une petite explosion et elle pouvait appeler des titans purs à elle. Le titan féminin possédait également une grande endurance et pouvait déchirer ses joues pour permettre à sa mâchoire de mordre plus efficacement. Annie Leonhardt est la seule détentrice connue du titan féminin et elle n'a pu que peu s'en servir du fait de son enfermement dans son cocon pendant plusieurs années et de son infiltration dans les murs de Paradis. Il est aussi à noter que l'on ne sait pas ce qui se passe si un homme héritait du titan féminin. « その巨人はいついかなる時代においても自由を求めて進み続けた。自由のために戦った。名は進撃の巨人。 Le titan assaillant, ou Shingeki no Kyojin, littéralement titan d'offensive, est celui qui donne son nom au manga. Le titan assaillant mesure 15 mètres de haut, et la seule caractéristique physique qui le distingue d'un titan pur est son imposante musculature. Le titan assaillant possède aussi des yeux verts brillants, indépendamment de la couleur des yeux de l'hôte. Le pouvoir secondaire du titan assaillant est celui de passer en mode berserk, dans lequel son apparence change, et dans lequel il gagne en force. Le mode berserk a cependant comme inconvénient de donner à son hôte une rage sanguinaire, qui l'empêche de se contrôler totalement. Le titan assaillant possède aussi une bonne endurance, et est capable de se transformer 3 fois d'affilée. Eren Kruger est le premier hôte connu du titan assaillant. Il s'est infiltré parmi les mares pour donner des renseignements à la résistance eldienne, et il n'a ainsi pas eu l'occasion d'utiliser son titan. Il s'en servit néanmoins pour éliminer les forces mares qui avaient déporté le groupe de résistants de Grisha Yeager sur Paradis. Eren Kruger transmit ensuite son titan à Grisha, qui s'en servit pour atteindre les murs. Similairement à Kruger, Grisha n'eut pas l'occasion d'utiliser son titan au sein des murs. Il s'en servit cependant pour affronter et dévorer le titan originel de Frida Reiss, puis pour s'échapper de la chapelle Reiss, avant de transmettre à son tour le titan assaillant à son fils Eren Yeager. Eren est l'hôte du titan assaillant ayant sans aucun doute le plus utilisé son titan, malgré le fait qu'il avait ignoré l'existence de ce pouvoir pendant plusieurs années. Eren se servit pour la première fois de son titan lors de la bataille de Trost, et il s'en servit ensuite à de nombreuses reprises au service des Eldiens de Paradis.
たかもユミルの民とは皆一様に見えない何かで繋がっていると考えざるを得ない。ある継承者は道を見たと言った。巨人を形成する血や骨、時には記憶や意志もその道を通り送られてくる。そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。Le titan originel, ou Shiso no Kyojin, soit titan fondateur, est sans aucun doute le titan primordial le plus fort de tous. Il mesure généralement 13 mètres de haut, et il se distingue des autres titans par ses yeux violets caractéristiques. Les yeux violets ne sont pas présents que sur le titan, mais aussi sur l'hôte de l'originel lorsque celui-ci tente d'utiliser son pouvoir. Malgré sa taille qui le rend plus petit que d'autres primordiaux comme le cuirassé, l'assaillant ou le marteau, son pouvoir le rend incommensurablement puissant. Le titan originel peut en effet contrôler les titans et influencer les Eldiens, en modifiant leurs souvenirs ou leur anatomie par exemple. Le titan originel a également été capable de créer une sorte de cristal de durcissement lumineux. Néanmoins, seul un Eldien de sang royal peut pleinement utiliser le titan originel. Le pouvoir de l'originel a été extrêmement limité pendant un siècle, à cause du serment de paix du roi Karl Fritz, qui empêchait sa lignée de recourir au titan originel. Ainsi, sur Paradis, aucun hôte de sang royal ne pouvait accéder au pouvoir du titan originel, mais si l'hôte n'était pas de sang royal, il ne pouvait pas y avoir recours non plus. Une voie a cependant été trouvée pour éviter le vœu de Karl Fritz. Eren Yeager a en effet constaté qu'en touchant un titan de sang royal, il pouvait accéder au pouvoir du titan originel même sans posséder du sang royal. Cette alternative pour utiliser le pouvoir de l'originel avait également été découverte par Tom Xaver, qui en avait informé Zeke Yeager, le demi-frère d'Eren, qui lui était de sang royal. La première détentrice du titan originel était Ymir Fritz, bien qu'elle contrôle aussi les 8 autres primordiaux. 145 générations plus tard, c'était le roi Karl Fritz qui héritait de l'originel. Fritz en avait assez de la terreur et des tragédies infligées par l'Empire Eldien, et il s'allia à la famille Tybur, qui possédait le titan marteau, pour y mettre un terme. Il partit avec un grand nombre d'Eldiens sur l'île de Paradis, et il transforma des millions de ses sujets en titans colossaux, qu'il utilisa pour créer 3 murs, dans lesquels son peuple put vivre. Il utilisa le titan originel pour leur effacer tout souvenir du monde extérieur, et pour leur faire croire que l'humanité avait péri au-delà des murs. Il fit finalement un vœu renonçant à la guerre, qui empêcherait ses descendants d'utiliser le pouvoir du titan originel de manière offensive, ou de parler du passé des Eldiens. Plus tard, c'est le père d'Uri et Rodreis qui hérita de l'originel, avant de le transmettre à son fils Uri 13 ans plus tard. Uri se servit une seule fois de son titan, afin de stopper une tentative d'assassinat le visant, perpétrée par Kenny Ackerman. Uri et Kenny devinrent par la suite amis. Uri transmit finalement son pouvoir à la fille de son frère Rod, Frida Reis. Frida se servit du pouvoir de l'originel pour aller voir sa demi-sœur Historia, et plus particulièrement pour lui effacer la mémoire après chacune de leurs rencontres, pour qu'Historia oublie la présence de sa demi-sœur dans sa vie. Frida tenta finalement d'utiliser le titan originel afin de sauver les Eldiens de Paradis, après que Grisha Yeager, un Eldien du continent possédant le titan assaillant, l'a supplié de le faire, mais le serment de Karl Fritz l'en empêcha. Lorsque Grisha se transforma dans le but de dérober son pouvoir, Frida fit de même, mais Grisha vint à bout de son titan et la dévora, acquérant ainsi le titan originel. Grisha le transmit ensuite à son fils, Eren Yeager. N'étant pas de sang royal, Eren ne pouvait pas faire appel au pouvoir de l'originel. Il tomba néanmoins sur le titan pur de Dinah Fritz, l'ancienne femme de son père et la mère de Zeke Yeager, qui était, elle, de sang royal. En entrant en contact avec elle, Eren fut capable de contrôler les titans purs pendant un bref instant. La famille Ackerman était cependant immunisée au pouvoir de l'originel. Les Ackerman servaient de garde rapprochés au roi, et possédaient ainsi des réflexes et compétences physiques plus puissantes que les autres humains. Ce pouvoir devenait actif après un événement marquant, comme pour Mikasa, Levi ou Kenny Ackerman, mais il était possible pour un Ackerman de ne jamais voir émerger son pouvoir, ce fut notamment le cas du père de Mikasa. Et voilà, cela clôt cette très longue vidéo sur le titan dans Shingeki no Kyojin, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, et je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si c'est le cas. Au revoir à tous.